nous tous du coup et joindre Vous écoutez Matin Débat. Matin Débat. L'ancien président général de la République d'Haïti, M. Henri Nanfi, est mourant. La famille s'inquiète. Et les proches du général Henri Nanfi, et moun qui te connaît M. ça, mais commencé à préparer. Et pas trop longtemps, on attendait des nouvelles là. Et selon l'avis de son médecin en République dominicaine, le général Henri Nanfi, il souffrit d'un cancer de poumon. Et information t'a fait que le médecin pas bali en pile temps pour lui mourir. Son médecin en République dominicaine. Et il même parlé en question de 2 semaines ou bien mois, n'est pas comme ça. C'est comme ça tout quand il fait presque 6 mois. Mais il est dans un stade avancé avec le cancer. Et pas grand pile espoir. Donc pour le président, le général Henri Nanfi. Bon, ça, moi, c'est que quand il y a le monde qui connaît l'histoire d'Haïti, Henri Nanfi qui était venu arriver président après 1986. C'était un conseil d'État. Et depuis qu'il fin président, il quitté le pays, il a vivre en République dominicaine. Et il était sermenté pour ne pas jamais mettre pied donc en Haïti encore. Maintenant, matin, et vu que son cancer qui a avancé, et son cancer poumon, docteur Babali en plus chance pour rester qui vive, qui était pour le vivre. Et on mettait entre guillemets, Henri Nanfi a vu décédé. Est-ce que l'État haïtien a dû réclamer cadavre là? Quoi? Pour des funérailles et national ou officiel? Oui. Alors même si il te fait conviction que lui-même, il ne va jamais été là à Haïti encore. Ça, c'est lui-même à famille. Si au chita sous conviction. Moi-même, si une famille, je suis chita sous conviction. Mais si je suis responsable de l'État, je fait job moins. Ouais. C'est-à-dire que c'est ancien général. Ancien président. Ancien général, on est qui fait pile temps dans l'armée comme ça, le pays ensuite qui était général, qui est président. C'est pas n'importe qui. Très bien. Mais c'est là, quitter le pays ou tout, aller vivre dans l'autre pays, il descend dans valeur. Non, ça sont une réflexion. C'est une réflexion. Et donc. Et son président qui est mourant. En fait, il est mourant. Et là, très grave. En fait, situation, et sur le plan sanitaire, donc, est très grave. Et le docteur, le médecin, donc, République dominicaine, pas trop longtemps pour le rester vivre. Il parlait de 2 semaines, 3 semaines, bon, c'est selon la vie médecin. Mais il est encore triste de voir un personnage qui arrive à un niveau ça, et il choisit, c'est quand il déporte tête, Saint-Domingue. Il est dans pile bail, historiquement. Justement, ça fait un abgadel. Parce qu'on rappelle que si on va le faire Saint-Domingue, son ancien président, que le Dominicain n'est pas fait, tellement. Alors, madame, monsieur, a dit que. Il est mon honte. Henri Nanfi peut qu'on mourir, non? Mais, dans matin débat, c'est ça l'information. Elle dit, s'il est arrivé à mourir, est-ce que l'État n'a pas dû faire intervention par, en fait, le gouvernement, comme son ancien président, l'État doit faire intervention. Même Jean-Famille, carité sous position. Mais de toute façon, l'on fait tout le temps, honorablement, ou dans l'armée, vous faites tout le temps, oui, général. Pour le président du pays, pour le déporter tête tout, parce que s'il dit qu'il ne peut pas jamais retourner en Haïti, c'est qu'il déporte tête. Oui, correct. C'est son honte pour le pays. C'est d'amour, nous pas sauter, s'il d'amour, que c'est un Dominicain qui fait des mal. Famille avant tout. Normalement, côté famille, là, pas avant tout. C'est lorsque vous êtes président
élu actuellement en fonction, quand le président Jovenel, il pas qu'à dire ça. Ouais, ça me dit, s'il t'arrive, non, pays étranger, on va arriver pour le dire, pas tourner en Haïti. Non. Parce que c'est président en fonction. C'est gouvernement, c'est l'État qui directement a une responsabilité, mais, dans le cas, ancien président, Nafi, donc, lui-même avec famille, d'ailleurs, c'est là, ta ville, c'est là, résider. Donc, rien pas dit, s'il pas tout naturalisé, même pas qu'on est. Ça lui dit que, mais de toute façon, s'il te prend non, naturalise pas son ancien président de la République d'Haïti. Non, mais s'il, que Dominicain pas fondamentalement. Mais, Lamdou, c'est famille. Le fait que même Ital vive l'autre bois, il était un peu paraître honteuse. Ça a un débat sur lui, bien matin. Mais gros débat. Ça a un débat sur lui. Parce que là, qu'est-ce qu'on va parler là, c'est qu'un coup de, comme si rien pas, gain valeur. Et ça me le dit. Tol Alexis. Pour un paquet de gros monde en Haïti. Ouais, ça me le dit là, oui. Très bien, très bien. Et là encore, on était cap joindre Joisil, qui est ancien cadre dans l'armée, par exemple. Ancien militaire. Ancien militaire. Ou t'es cap prendre André Sol, par exemple. Ancien militaire. Tout le monde qui a expérience dans le qui connaît bien, bon. Il a bien une idée. Ouais, mais évidemment, faut qu'on ne pas dit tout. Et président Poko Moui, nous avons plongé. Non, alors, maintenant, nous toujours anticipé. Parce que l'information qu'ils allaient, c'est que justement, médecin et général là, et suite à cancer et poumon, ça que le gagne, et ouais, que monsieur pas prêté longtemps encore pour le vivre. Bon, il parlait de 2 semaines, 3 semaines au mois. Mais de toute façon, quel que soit mon gain qui passe dans la dernière échelle, pays où, qui a dirigé pays où, qui choisit pour, s'il dit ça, nous considérons c'est déporter tête li, ils sont bagaille honteux. Eh bien, ok. Et honorable député Jean-Dolbe Alexis, une question qui est délicate, on est tout ça qui est délicat, nous toujours relais, en fait, et monde qui consultant pratiquement pour émission ça, des monde qui a visé. Et l'information c'est que le président Henri Nafi, général Henri Nafi, il n'est pas en forme, lui, monsieur pas bon, monsieur dans route là pour l'Albrachat. Et selon l'information, et médecin a même dit que monsieur pas prêté longtemps. Et parce que le stade cancer, le stade très avancé. Est-ce que, comme ancien président, l'État haïtien t'a doué et rapatrié donc le cadavre là, même si que lui-même était souhaité et pas jamais été payé encore en Haïti. Bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour, Loco, bonjour, député Pierre-Martin à toutes, collecteur à toutes César, et toutes les autres personnes qui écoutent, toutes celles qui écoutent l'émission. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur Radio Télé Éclair. Je salue tout le monde qui m'écoute du côté de la Croix des Bouquets. Bon, j'écoute le débat avec attention, et son question qui est assez délicate. C'est bien. Et le député Pierre-Martin Tatout, il fait des interventions très judicieuses ou même de locaux. Et nous Pierre-Martin, à l'émission a toujours à participer, ce qui est bien. C'est bien. Si ça t'arrive. Si ça t'arrive, justement. Est-ce que voilà. Nous on doit vous récupérer le cadavre là pour un témoin donc qu'elle méritait. Puis on finira avec le mérite. Maintenant, si faut toujours référer nous à la dernière volonté des Koyos là, éventuelle des Koyos là. C'est-à-dire si mon n'a pas décidé d'un pays, si la dernière volonté lui dit que lui préférait inhumer tel côté ou bien madame ou bien petite lui, parce que je sais qu'il y a un enfant de l'ancien général président, je pense qui était professeur à Santiago de Los Caballeros en République dominicaine. Donc, c'est toujours famille, là, un dernier mot avant l'État haïtien. Ouais. Et parce que c'est un cas délicat, et compte tenu que l'ancien général président n'avait pas vraiment souhaité revenir au pays. Moi, j'avais émis une opinion personnelle quand j'ai été en mission diplomatique en République dominicaine, parce que le général président, justement, j'avais estimé à l'époque ça, il était fait une critique sous pays lorsque d'après mobiliser les forces armées. Un homme qui était général en chef des forces armées, qui était président de pays, et dans le moment où il a remobilisé l'armée, il parlait, il a interview dans l'Istin Diario, ce journal qui
anti-haïtien qui existe en République dominicaine, côté que l'État montré que Haïti pas besoin de l'armée. Ma rappelons hier seulement, Danilo Medina fait toute ligne frontière. Et monsieur dit que vous le déployer hier, président Danilo Medina dans la visite sur Prisli, il fait toute frontière, net, toute ligne frontière là. Jodi à me reprendre convention qui était signée côté que l'État haïtien avec l'État dominicain était défini ligne frontalière là. Donc faut yo capable de reprendre 4 ça pour regarder est-ce que pas un empiètement qui fait. C'est d'ailleurs qui est très important, m'a dit là, Loco. Parce que quand même, si nous avons un pays, nous devons savoir où sont les limites frontalières de pays. Il faut qu'on limite là. Depuis Alexis, moi, constate, il y a des gens qui viennent là déjà dans l'émission que nous faisons, que ce soit dans la radio et signal obéissant, que Dominicani prend en pile notre terre nous, et est visible. Voilà. Ok? Et là, tout le monde connaît que Dominicani a un espace que l'occuper, c'est pour Haïti. Voilà, eh bien, bon, c'est que c'est le moment, parce que le président dominicain lui-même, là, il fait toute ligne à visiter frontières. Faut que direction frontalière, bah, ministère intérieur, faut nommer mon là-dedans, faut pas y moyen pour nous regarder bon pays, faut pas au cap là, faut pas aux conventions tessiennes du pays, et pour le capable de rester soutenir Vincent pour Vincent tessien, et États-Unis comme témoin, t'es gagné États-Unis, t'es gagné Brésil, et t'es gagné Venezuela, ces 3 pays, ils ont été si t'as un bon conflit frontalier ou bon problème d'entente dans la limite, c'est à 3 pays, ça, ils ont référé. Donc, ce matin, m'a fait recherche, parce que moi, je suis très concerné par tout ce qui se passe dans mon pays, je connais l'histoire de mon pays, et si on ne connaît pas l'histoire et la sociologie, on ne pourra pas prendre de bonnes décisions. En plus, on a dit, toi, c'est une histoire, toi, une histoire, mais c'est l'histoire qui doit vous guider à prendre les bonnes décisions. Soit qu'on histoire, peut-être, maintenant, ce que je veux dire, moi, je suis vraiment, j'étais toujours consterné. Et je n'arrivais pas à comprendre l'attitude de l'ancien président. Comment on a été que je dirige mon pays comme président? C'est il se passé. Nous sommes en aide, nous sommes en Asie, nous sommes de tous côtés. Ou là, à côté, on va pas son bouteille de l'eau. Monsieur, moi-même. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Ah, monsieur, mais pas un moment d'expliquer ça. Je ne veux pas être critique, je n'aime pas critiquer mes compatriotes, parce que j'estime que le problème, ce n'est pas nous autres haïtiens. Il faut nous mettre ensemble, et il faut toujours qu'on limite, on ne doit pas traverser le feu rouge, mais il y a des comportements que des gens gagnent, en fait, le coup, à demander aux capacités tout en pile question. Comme je suis un homme d'État et un homme politique, je ne suis pas appelé à spéculer, sinon à orienter la population et les auditeurs. Je ne vais pas dire là comme ça, parce que je respecte le compatriote souffrant. Quand même, c'est un compatriote qui est souffrant, ça veut dire qu'il faut respecter et santé mon nom, et éventuellement, etc. Par conséquent, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je n'ai jamais compris. Et en plus, je pense que le président Jovenel Moïse a été très élégant. Le président Jovenel Moïse, l'État monté, l'État pour investiture, il était régné en République dominicaine, il a rencontré cet ancien président et il paraît qu'il était invité, donc il n'a pas voulu venir. Donc encore une fois, son bagage qui était vraiment déconcertant, car pourquoi quelqu'un qui a dirigé un pays, qui a dirigé l'institution militaire, qui a fondé ce pays, n'a pas voulu revenir même pour quelques heures de sa terre natale. Donc ça, il faut comprendre, et là, c'est un problème très grave, et je pense que dans ce cas-là, c'est la dernière volonté de la personne. Si la personne n'a pas souhaité venir dans le pays, eh bien, voilà, il semblerait que son monde qui était plus identifié à l'autre pays côté l'IA, ou bien qui était pas secret lié que nous pas de connaître, c'est pour raison, ou bien c'est une personne qui a été en mission toute sa vie, parce que l'incitation existe, tout a existé. Donc si la personne n'a pas souhaité venir ou retourner, même dans son vivant, il va pas être mort, il t'a ramené. Mais sans plus, David Tombe Alexis, je vais quitter sans que nous pas fassions.
matin débat.